on s'attache à Papa Simon Kimbangu. Donc c'est ça les combats pour la liberté de l'homme noir en général, pour l'indépendance, alors qu'aucun pays africain était indépendant en 1921. Donc voilà les contextes dans lesquels Papa Simon Kimbangu a commencé son ministère. Et je vais vous lire ce que Jérémie a écrit. Jérémie a dit, lorsqu'un prophète dit quelque chose, ça c'est Jérémie, il dit quelque chose, que cela se réalise, on le reconnaît comme un envoyé de Dieu, un authentique envoyé. C'est Jérémie chapitre 28, c'est la Bible. Donc, traduction écuménique. L'homme noir deviendra blanc et l'homme blanc deviendra noir. Donc c'est ça l'éveil des consciences. Depuis le 30 mars l'année 2023, avait pris un décret présidentiel, ordonnance présidentielle, proclamant cette journée comme étant la journée du combat de Papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Article 1er. La liste des jours fériés en République démocratique du Congo est fixée comme suit. Le 6 avril, journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Le 6 avril, chemin payé. Raison pour laquelle les chefs de l'État l'a honoré, a reconnu son combat. Et le 6 avril, aujourd'hui, est reconnu journée fériée chômée payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, en reconnaissance du combat de Papa Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Donc ce sont des mots justes et le président a raison. Et comment on en est arrivé là? L'église kimbanguiste n'a pas caché toute la vérité qu'elle connaît sur Papa Simon. C'est vrai que, comme vous savez, Papa Simon Kimbangu a été combattu. Jésus-Christ a dit dans Matthieu 21, verset 43, « Le royaume de Dieu vous sera enlevé et donné à un autre peuple qui en produira des fruits. » Quand son corps est arrivé le 2 avril 1960 à Kinshasa, l'homme blanc était là. Lorsque son corps a été exhumé à Léopoldville, l'homme blanc était là. Dont un-même avait empoché un peu de la terre du cimetière pour en profiter en Europe. Et par oublier que Dieu était la retraite de ce peuple, le refuge de ce peuple, le sauveur de ce peuple. D'abord l'homme congolais, l'homme africain, et au-delà, tout homme opprimé qui croirait en Papa Simon Kimbangu, puis c'est la sauve. Le combat de Papa Simon Kimbangu est aussi la conscience africaine. Si nous prenons conscience que Dieu est avec nous, il est avec, il est notre Dieu. Et si cela, la Bible dit, il y a eu un temps pour des guerres, il y a un temps pour la paix. Et ça doit commencer par la RDC, le pays de Papa Simon Kimbangu. Congo, Bisso, Ndako, ya Tata Simon Kimbangu. Afrique, Lopango, ya Tata Simon Kimbangu.